Allez, c'est parti, la descente. Allez, la première petite butte. On passe le pont. C'est parti pour Port-Canal. Et là, c'est du kiff. Avec les bottes de paille là. Hop. Il n'y a personne. Je trouve ça quand même vachement mieux. Enfin, si vous pouvez bien sûr, mais faire du vélo comme ça plutôt qu'en salle de sport quoi. Bonjour le chien. Comment vous gérez ça vous les amis, mais bon, moi j'ai 38 ans maintenant. Je pense que peut-être l'âge, l'expérience, les aléas de la vie aussi font que hein, mais faut jamais dire jamais, mais honnêtement quand je vous dis le retour arrière entre quatre murs dans Paris est pas possible, vous voyez de quoi je parle quoi. À quel moment tu peux à un moment donné te dire je vais faire le choix, parce qu'à la limite vous le subissez. Voilà, pour X temps, machin, en fait en vrai on le subit pas, mais vous avez compris, vous avez des contraintes qui font que voilà, vous êtes obligé de faire un effort comme ça et tout, mais à titre de choix de vie en tout cas, si à un moment donné vous vous dites voilà, j'ai le choix entre ça ou les open space à Paris, bah je sais pas vous, mais moi le choix il se pose même pas quoi. Vous avez la preuve, je ne suis pas un avatar. On roule. Faut que je vous montre quand même cette beauté. Là on est bien. Donc là en fait ce que je fais c'est Montauban Montec, bon suivant le canal, là je fais pas vraiment le canal mais on est dans la zone quoi. Et c'est 15 km, 15-16 km à peu près. Donc aller-retour ça fait une trentaine de bornes. Et ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez en suivant le canal recouper un peu comme vous le voulez, il y a plein de petits ponts sur les écluses là.
c'est parti, bah là on revient, hein. Alors on peut continuer après le canal, vous voyez, ça va loin, attendez, quand même là c'est magnifique. Voilà, les petites péniches. On va faire demi-tour, parce qu'après sinon on part trop loin et ça nous casse la sortie. Et oui, il y a encore les petites tours là. Les tours des restes d'usine, je sais pas si ça marche encore, je pense pas. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas. Ah, je vais pas t'accrocher là-haut là. Ah ouais, il n'y a plus d'ego. Hein. C'est ça, hein, en vieillissant, l'ego disparaît. Plus jeune, j'aurais relancé en mode attends. Mais là c'est pas possible. On apprend à se connaître. On apprend que déjà la réaction sur de l'ego pur, ça n'a aucun sens. Et après on apprend surtout que le sport c'est de l'humilité. On est contre soi-même avant tout, jamais contre les autres. Ça je l'ai appris en faisant de la course à pied. Je peux vous dire quand vous faites un semi-marathon ou un 10 km et que vous terminez dans votre catégorie, moi ça m'est arrivé, je terminais à la fin, je sais pas, dans le dernier cinquième, dans le dernier quart. Bah là ça te ramène à l'humilité, tu te dis putain j'ai tout donné, j'étais à fond. Et en fait, j'ai pas pu faire mieux que, je sais pas, 80 sur 100, tu vois. J'étais au max. J'ai failli mourir. Et c'est là où tu te dis, bon bah voilà, à quoi ça sert de se dire je vais battre les premiers. Déjà, c'est essayer d'améliorer son temps, ses ressentis. Et puis, il y a aussi le risque de se blesser, c'est-à-dire que si l'ego prend le dessus, tu te dis il faut absolument que je batte le mec et tout. Alors ça peut être un moteur dans une certaine mesure, hein. Je dis pas que c'est négatif, mais il faut avoir conscience des effets que ça peut avoir. Et derrière, si tu te laisses dominer par cet ego-là, qui va absolument avoir raison, qui va absolument dominer, etc., ça peut être un moteur, hein, bien sûr. Mais il faut en comprendre les conséquences. Il faut savoir que derrière, tu peux te blesser parce que tu t'écoutes plus. Et puis tu es limité. Physiquement, tu n'es pas l'autre. Tu n'as pas la même génétique. Tu n'as pas la même épigénétique d'ailleurs aussi. Là, je suis moins frais que tout à l'heure déjà là. Sur l'écluse. Retour à Montauban.